bonjour Monsieur Ndiaye. Esprit Citoyen est venu vous voir pour un interview pour vous parler de la situation des élèves par rapport à la probabilité d'une réouverture des écoles. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que directeur des écoles? Tout d'abord, bon, je salue alors l'esprit citoyen que vous êtes venu représenter ici et vous adresser mes vives salutations, mes remerciements pour ce déplacement que vous avez effectué. Vous savez, depuis 3 mois, on est là confronté à un problème d'épidémie mondiale, donc de pandémie, disons, alors qui a paralysé toutes les activités. Et vraiment, notre école, notre ministère n'est pas en reste. Et cela depuis donc toute cette période-là. Alors l'école est vraiment victime de cette maladie-là. D'accord. Pensez-vous qu'actuellement, avec la hausse des taux de malades, des taux de décès, pensez-vous qu'il est judicieux de réouvrir les écoles pour que les élèves puissent regagner les écoles? Oui, tout est question d'organisation et de motivation, donc et de conscience citoyenne. Donc bon, la famille éducative doit prendre le taureau par ses cornes pour faire face à la difficulté. Alors, un sage disait, le chemin est difficile, mais difficile est le semé. Donc, on est obligé de passer par la difficulté. Bon, maintenant, donc, on doit essayer de voir par quelles voies et moyens alors prendre pour vraiment alors, aborder la question. Moi, je crois que alors, le rendez-vous du 2 ne devait pas être alors, reporté. Alors, c'est une difficulté, c'est un obstacle. Alors, on essaye alors d'escalader cet obstacle et avancer. Mais si à chaque obstacle nous baissons l'échine, alors nous risquons de ne pas vraiment réussir alors, nos objectifs, nos attentes. D'accord. Donc vous êtes d'accord que les élèves regagnent les classes, même ceux qui ne sont pas en classe d'examen? Oui, même ceux qui ne sont pas en classe d'examen, parce que dites-vous que bon, les maladies, depuis tout le temps, nous vivons avec les maladies, bien sûr. Alors, c'est une pandémie, alors, d'une autre envergure. Mais n'empêche, nous devons essayer de trouver des stratégies alors, de confrontation et pour pouvoir escalader l'obstacle, à mon avis. Donc, alors, je pense que si nous réfléchissons bien, nous devons pouvoir alors, bon, ouvrir les écoles, alors prendre les mesures qu'il faut. Alors, dans la vie, alors il y a toujours des risques. Donc bon. Le 2 juin, vous étiez prêt à rejoindre les classes? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai su le report très tardivement, au moment où j'ai quitté ma maison, en écoutant alors le journal, que j'ai eu l'information. Mais quand même, bon, vraiment, j'étais vraiment prêt pour accueillir mes élèves et faire revivre mon école. Et quelles sont les dispositions que vous aviez prises par rapport à cette réouverture? Bon, les dispositions, c'était alors donc, disons, les thermoflages. Il y avait aussi les masques. Il y a aussi les lave-mains avec les gels, les savons et autres. Bon, bien que en ce moment, il nous manquait quelques éléments, mais c'était quelque chose alors, bon, qui était vraiment possible de recevoir les élèves.
Parce que les risques ne manquent pas. Dans la vie, on est confronté à des risques. Et maintenant, pensez-vous que cette année pourra être sauvée, qu'il peut ne pas y avoir d'année blanche? Oui, nous pouvons faire tout pour éviter une année blanche. Une année blanche, c'est un recul en arrière. C'est, comme disait l'autre, c'est l'échine devant l'obstacle. Et si nous, éducateurs, si au moindre obstacle, nous baissons des signes, on doit se poser la question, quand serons-nous capables de former alors une jeunesse capable de réponse? C'est un obstacle comme tant d'autres. Nous devons l'affronter pratiquement comme l'a dit le gouvernement, disons le ministère. Alors il ne nous reste qu'une étape, c'est les examens. Bon, donc l'année scolaire, on a fait un large parcours sur l'année scolaire. Hein? Donc il nous reste un peu de temps pour alors finir l'année scolaire. Mais maintenant, à partir des prérequis des enfants, on doit pouvoir alors leur faire l'examen de passage. Hein? On peut leur donner des épreuves alors qui peuvent leur faire passer. Et ensuite, tenir compte alors des manquements pour l'année suivante. D'ici peut-être octobre-novembre, la chose va évoluer. Et là, même si on grignote sur nos vacances, les vacances de fin d'année, les vacances de Pâques, et les autres grandes vacances de 2021, si on en grignote même pour un renforcement de capacité, disons, un renforcement des élèves, ça vaudra le coup. Donc on peut prévoir un rattrapage à partir de l'année prochaine, mais leur faire un passage, un examen de passage. Ouais, parce que bon, ce qui nous reste pour véritablement alors donner aux enfants faire finir les programmes qu'ils ont en face, ce sera extrêmement difficile. Ce sera difficile. Bon, parce que alors bon, le quantum a été vraiment, disons, entamé, a été vraiment grignoté, disons. Bon, si bien que donc on peut organiser les examens, bon, je crois tout en prenant alors les dispositions qu'il faut, et que l'État vraiment d'accord, il y a toujours des gens qui parlent par-ci, par-là, mais l'État doit prendre ses responsabilités. Dans cette situation, je pense qu'il ne reste qu'une étape. Je crois qu'on doit faire tout pour escalader cette étape. D'accord. Donc, Esprit Citoyen vous remercie.